Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau avec Sylvain pour parler de la Honda Clarity, mais là, on vous a préparé quelque chose de spécial. Vous allez voir, on va surtout parler de coûts finaux par rapport au véhicule et d'entretien. Vous le savez, un véhicule hybride branchable, des fois, Sylvain, ça peut faire peur à des gens, mais je pense qu'on va être là pour les rassurer aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu me parles quand même des caractéristiques les plus intéressantes selon toi de la Clarity. Bien, la Clarity, c'est un véhicule philosophique complètement verte, c'est-à-dire que 99 du véhicule est recyclable. Juste pour donner une idée, la voûte du toit et tous les revêtements en tissu sont à base de canne à sucre. Donc, ils ont vraiment poussé le concept de véhicule vert à l'extrême. Mais il faut dire que c'est très bien réussi parce que les gens qui ont pris place à bord avec moi, ils ont dit waouh, ils ont mis du suède à l'intérieur du véhicule. Puis là, moi, j'étais là. Ça veut dire que c'est bien réalisé. Absolument. Bien, le maquillage et tout le travail qui a été fait, c'est un véhicule aussi qui est assemblé au Japon. Donc, on a un véhicule qui vient avec vraiment le feeling de Honda, la maison mère. Et si vous voulez voir la rigidité et aussi la qualité d'assemblage, faites juste prendre la console centrale. Là. Combien de fois j'ai pris des consoles centrales flottantes, je promenais ça, puis ça faisait cric-crac-croc. Celle-là est solide, ça n'a pas de sens. D'autres caractéristiques aussi qui t'ont marqué du véhicule? Bien, la caractéristique la plus importante, mais celle qu'on voit la moins, c'est la position de la batterie. Donc, la position de la batterie est placée à partir de la cloison pare-feu du véhicule jusqu'à l'arrière ou la suspension. Ce que ça a comme effet, c'est que le poids du véhicule est mieux réparti. Donc, on n'a pas une batterie qui est dans le coffre qui, lors d'un virage ou d'une situation d'urgence ou carrément quand la route est enneigée, un véhicule dont l'arrière risque de décrocher. Donc, de ce côté-là, la sécurité, c'est un facteur qui est très important avec cette caractéristique-là. Et on accompagne le tout aussi d'une suspension vraiment unique, là, surtout à l'arrière du véhicule. Je vous le dis tout de suite, ça a l'air d'une suspension de camion. C'est pas nécessairement le véhicule qui tient le mieux la route en virage. On s'entend, c'est pas fait pour ça. Mais l'effet de poids est quand même très raisonnable parce qu'on s'entend, là, c'est quasiment le poids d'un pilote, là, ce véhicule-là. Absolument, c'est dû à la batterie, c'est dû à toutes les composantes aussi du système hybride, le mode de recharge qui sont dedans. Donc, c'est un véhicule qui est relativement lourd. Par contre, on a une carrosserie en aluminium qui vient compenser le poids du véhicule parce que tout en acier, il serait vraiment pesant. Et là, j'y vais avec la question typique que sûrement plein de tes clients qui vont te voir, voire même tes futurs acheteurs te demandent, Sylvain, comment ça va en hiver une voiture comme ça? Ça tient-tu la route? C'est un véhicule qu'on vient de dire lourd, sans l'être à l'excès. Donc, c'est un véhicule qui va avoir une bonne assise sur la route. Bien équipé de pneus, on va avoir un véhicule qui va passer à peu près n'importe où. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Puis, comme je le répète, la batterie étant positionnée vraiment en position centrale, donc on a le poids qui est vraiment bien réparti comparé à d'autres compétiteurs où ce que la batterie est complètement à l'arrière. Ça, c'est un bon point. Puis, n'oubliez pas, hein, ça a beaucoup de couple aussi, un véhicule muni d'une motorisation électrique. Donc, ça prend des très bons pneus, oui. Et pour l'effet poids, Sylvain, moi, je l'explique super facilement. Prenez votre main là, sur la glace, mettez très peu de poids, là, puis vous allez voir, ça va glisser. Prenez tout votre poids vraiment sur de la glace glissante. Vous allez voir, ça en prend un petit peu plus. Eh bien, c'est la même chose pour un véhicule qu'un certain gabarit, si on veut. Sylvain, là, je veux qu'on parle tout de suite de prix, OK? Et ça, habituellement, on ne le fait pas en question auto, mais vous allez voir, parce que je veux voir, c'est vraiment avantageux d'aller vers justement un modèle comme ça, hybride, branchable, disons, versus une Accord. OK, on va commencer justement le comparatif avec le Accord. Version Touring pour version Touring, au niveau de l'équipement, c'est similaire. Au niveau du véhicule en gabarit, c'est similaire aussi. Au niveau du prix, bien, c'est sûr qu'on parle d'un véhicule, un Honda Accord, qui va être monétairement un petit peu moins dispendieux. On va parler d'aux environs un coût total d'à peu près 46 000 lorsque financé sur 5 ans, versus un Clarity qui va virer aux alentours de 49 000 c'est un petit peu plus dispendieux que la Accord. Par contre, là où ce qu'on se récupère, c'est au niveau de la consommation d'essence. Vous allez dire consommation d'essence d'un véhicule hybride, c'est pas testé. Par contre, on a les moyennes données par Transport Canada qui sont quand même assez fiables. Donc, je vais partir avec ces bases-là parce qu'on pourrait partir de 50 millions de façons de le calculer. On va partir avec les chiffres officiels de Transport Canada. Donc, consommation du Accord, on a un combiné de 7,6 litres et la Clarity, le 2,1 litres. Et là, je fais une parenthèse tout de suite là-dessus.
Moi, j'ai été capable de me brancher pendant toute ma semaine d'essai, OK? Puis la consommation était à 0,2 litres au 100 pendant toute ma semaine sur une semaine de 400 km. On s'entend, c'est plus avantageux de se brancher à la maison qu'aux bornes aussi. Continue. Bien, les bornes, c'est parce qu'il y a un frais dépendant de la borne que vous utilisez. Si c'est une 240 volts, si c'est une 110 volts, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Donc, si on part de cette base-là, on va parler d'une consommation d'essence sur 20 000 kilos pendant 5 ans qui va nous représenter 2100 litres pour la Clarity versus 1520 litres pour la Accord. Donc, une consommation d'essence qui va virer aux alentours de 9 000 pour un Accord et 2 500 pour un Clarity. C'est quand même une bonne différence, là. C'est énorme. Si on fait le calcul coût d'entretien, coût d'essence, coût d'acquisition du véhicule, donc le dollar total de ce véhicule-là, à partir de 15 000 km versus un Accord, on est rentable. Donc ça peut devenir intéressant pour quelqu'un qui dit « je ne fais pas beaucoup de kilomètres ». Anciennement, avec les anciennes générations de Accord hybride versus le Accord normal, on parlait d'un seuil de rentabilité, donc le break-even, aux alentours de 28 000 km. Avec la Clarity, on ramène ça à 15 000. Quelqu'un qui roule 20 000 kg par année, coût d'acquisition total sur 5 ans, on a une économie réelle de 4 290 $. Ou, si on le ramène par mois, parce que les gens aiment beaucoup cette façon de calculer-là, on parle de 71 $ par mois d'économie. Puis là, dans tous tes calculs, as-tu parlé du 8 000 $ du gouvernement qu'on réussit à avoir directement à l'achat de ce véhicule-là? Absolument, je l'ai pris en considération dès le coût d'acquisition du véhicule pour ne pas biaiser la chose puis dire à un moment donné qu'on a le rabais de 8 000 qui vient fausser la carte. Donc, je l'ai mis tout de suite au départ pour être sûr de vraiment avoir les bons calculs. Puis là, l'entretien de ce véhicule-là, est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Parce que moi, je pense à frein, je pense à l'huile, transmission, des fois l'entretien à long terme. Qu'est-ce que ça dit? L'entretien à long terme, c'est plate, mais c'est exactement la même chose qu'un Honda Accord. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Les changements d'huile, entre 8 et 14 000 kg, c'est le véhicule qui détermine lui-même quand il en a besoin, exactement comme le Accord. Le prix, 65 $ en concession environ, fait que ça joue exactement dans les prix. Il n'y a pas de surcharge parce que c'est un véhicule hybride. Pour ce qui est de la batterie, 8 ans, 160 000 kg de garantie complète, avec l'assistance routière incluse. Donc ça, il n'y a pas de casse-tête si jamais ça vous inquiète. La durée de vie d'une batterie, je vous le dis tout de suite, là, en moyenne, là, dans les véhicules électriques ou encore les véhicules hybrides, c'est extrêmement rare que j'ai entendu qu'on a dû changer des batteries. Puis c'est pas pour rien que des fois les chauffeurs de taxi aussi se dirigent vers des véhicules hybrides justement comme ça à cause de leur durabilité, mais surtout de l'économie aussi. Absolument. Puis on va pousser le calcul que j'ai fait tout à l'heure à l'extrême au niveau de la rentabilité d'un véhicule comme ça. Si on va sur 84 mois, donc pour avoir un versement un petit peu plus bas mensuellement, on va parler d'une économie totale d'environ 7 000 $ au total tout. Donc on parle d'à peu près 86 $ par mois dans les poches du client. Donc, ça devient intéressant de ce côté-là. Au niveau financier, on parle seulement de 20 000 kilos, encore une fois, par année. Si on augmente notre kilométrage, l'économie est carrément astronomique. On va chercher un exponentiel là, de ce côté-là qui va surpasser tous les calculs. Parfait. Petite question au niveau des freins. Et on le sait, là, les véhicules comme ça, c'est beaucoup moins sollicité. Donc, je présume qu'on a une durée de vie plus longue. Absolument. Bien, le Clarity, c'est un véhicule qui a une régénération. Donc, avec palette de régénération au volant, on va pouvoir moduler la décélération du véhicule. Donc, avec ce système-là, on va être capable que les freins durent beaucoup plus longtemps. Donc, on parle d'une durée de vie utile d'augmenter de 50 % par rapport au Accord. Donc, on parle d'un véhicule qui va avoir des freins qui vont durer beaucoup plus longtemps que la normale. En plus, la cerise sur le Sunday, les pneus sont moins chers, la dimension n'est pas pareille. Sylvain, écoute, je pense que ça fait une bonne tournée. Y a-t-il autre chose à rajouter? Venez la voir, venez l'essayer parce que oui, le style est différent, mais c'est un statement pour l'environnement qu'on fait quand on achète notre Clarity. Ben oui, et je vous rappelle en terminant qu'en 2030, Honda veut que les 2/3 de ses ventes soient reliées à des véhicules électrifiés. Sylvain, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir toujours de t'avoir. Puis écoute, si les gens veulent aller te voir, direction Honda Charlebourg, c'est là qu'ils se trouvent. Merci encore.
Merci, au plaisir.